Chers lecteurs, connaissez-vous l'impact de notre action humaine sur les océans et les espèces qui y vivent? Aujourd'hui, c'est ce que nous allons vous expliquer. La biodiversité, c'est-à-dire l'ensemble des variétés et des formes de vie de la planète, peut être représentée sous plusieurs formes. Ici, nous prendrons l'exemple des espèces marines et plus particulièrement des coraux. Un corail est un animal pouvant prendre une forme végétale ou minérale. Il est appelé polype et vit en colonie. Il est fixé au fond de l'eau ou flottant à la surface. Son mode de vie, plutôt simple, est rythmé par deux activités principales, se nourrir et construire son squelette. Le jour, il se rétracte en absorbant le calcaire présent et dissout dans l'eau, ce qui lui permet de fabriquer son squelette. On appelle cela la calcification ou la formation du carbonate de calcium, notamment grâce à la réaction chimique entre l'ion calcium et le carbonate. La perte de ces algues, appelées zooxanthelles, entraîne la mort de cet être vivant. Le CO2 est présent naturellement dans l'air. Les plantes en ont besoin pour grandir et les animaux l'expirent. Mais depuis la révolution industrielle, il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 est appelé gaz à effet de serre, provient notamment de nos activités humaines telles que les transports ou encore la déforestation. La plupart de ce CO2 se retrouve dans l'atmosphère et réchauffe la planète. Environ 30% du CO2 émis se dissout dans nos océans, entraînant la modification de la composition chimique de nos océans. La réaction chimique entre le CO2 et la molécule d'eau H2O des océans produisent notamment de l'acide carbonique et des ions hydrogène H+. C'est la concentration de cet ion dans l'eau de mer qui détermine le pH de cette dernière. Plus le pH diminue, plus les océans deviennent acides. Depuis la révolution industrielle, le pH est passé de 8,2 à 8,1 et les chercheurs estiment que cette valeur va diminuer encore de 0,3 quant à la fin du siècle. Une baisse de 0,1 ne paraît pas énorme, mais l'échelle du pH est logarithmique. Par exemple, pH 4 est 10 fois plus acide que pH 5. Les émissions de CO2 continuent au même rythme. Il est possible que le pH diminue jusqu'à 7,7, créant ainsi des océans plus acides que jamais. Par conséquent, ce changement de seulement 0,1 représente déjà une hausse de 30% dans l'acidité des océans. La situation actuelle reste critique car l'acidification des océans n'est pas sans conséquence car la modification chimique des océans entraîne un bouleversement de la biodiversité marine. Un certain nombre d'animaux et plantes marines, coraux, huîtres et autres crustacés, utilisent une partie du carbone présent naturellement dans les océans pour former leurs coquilles ou leurs squelettes. En piégeant ainsi le carbone, ils limitent la formation d'acide carbonique et contribuent doucement à freiner le processus d'acidification. Néanmoins, un environnement de plus en plus acide affaiblit ces organismes sensibles à de faibles changements de pH. Plus l'acidité augmente, plus la formation d'une coquille ou d'un squelette leur demande de l'énergie. Ils deviennent donc plus vulnérables et ne jouent plus aussi bien leur rôle de prédateurs ou de proie et ont des problèmes pour grandir et se reproduire. Ces changements de pH dans nos océans se sont faits tellement rapidement que les organismes n'ont pas eu le temps de s'adapter et leurs coquilles et squelettes se dissolvent petit à petit, entraînant ainsi la disparition d'espèces et la menace de certaines autres. Les coraux sont des animaux très sensibles et supportent difficilement des faibles changements dans leurs conditions de vie. Ils sont face, depuis plusieurs années, à de nombreuses menaces, comme la surpêche, la pollution, la destruction par le chalutage de fond, l'élévation des températures de l'eau ou bien encore l'acidification des océans. Il est possible que d'ici le milieu du siècle, les coraux soient incapables de survivre dans de nombreuses régions en raison de l'acidification des océans et leur dissolution devient plus rapide que leur reconstruction car plus l'acidité augmente, plus la formation d'un squelette demande de l'énergie et les coraux deviennent donc plus vulnérables.
Pour remédier à cette acidification, la meilleure solution est de réduire nos émissions de gaz carbonique sur le long terme. Cela permettrait notamment de sauver de nombreuses espèces, ainsi que la sauvegarde de la chaîne alimentaire gravement impactée par la diminution du pH des océans. De nombreuses associations luttent pour la sauvegarde de la biodiversité marine. Reef Design Lab est une association australienne qui a mis en place un projet intitulé Mars, consistant donc à créer des récifs coralliens en céramique imprimés en 3D. Ils sont placés en mer et ces récifs factifs permettraient d'encourager la naissance et le développement de réels coraux capables d'accueillir, à nouveau, de nombreuses espèces marines. Bien que récent, ce projet connaît déjà un réel succès. Et ça redonne le sourire, n'est-ce pas ?